Et on va commencer par quelqu'un qui transforme les plantes, des plantes qui sont cueillies dans le massif du Sancy. Et cette personne, il s'agit de Anne-Cécile, elle va nous présenter la louve nomade. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci de m'accueillir. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Évidemment on va développer tout ça petit à petit. Mais pour commencer, quelles sont les différentes préparations à base de plantes que vous proposez ? Alors moi je confectionne donc principalement des tisanes, des sirops, des sels et sucres aromatiques et puis également des sablés aux plantes. Et aussi au niveau de mes plantes, je crée également des bâtons de fumigation pour des instants de méditation, relaxation ou pour simplement purifier la maison. D'accord, et si je dis pas de bêtises, vous faites également des choses pour les animaux, hein, c'est bien ça ? Oui, je crée aussi donc des baumes pour les animaux et des shampoings solides également. D'accord. Alors, quelle est l'origine des plantes que vous utilisez dans vos préparations ? Est-ce qu'il s'agit uniquement de cueillettes ou est-ce que vous avez également de la culture peut-être chez vous ? Alors non, je ne fais pas de culture, c'est uniquement tout en cueillette sauvage, puisque moi en tout cas dans mon esprit, j'aime que la nature soit à proximité et puis d'avoir une vue d'un bureau différent chaque jour, je trouve ça très sympa. Ah bah ça c'est sûr que ça change des bureaux classiques avec l'écran d'ordinateur hein, pour le coup, hein. Ça je suis bien Tout d'accord. à fait. Et je sais de quoi je parle puisque du coup forcément en studio, nous des ordinateurs, on en a tout autour de nous hein, pour le coup, ça c'est sûr. Et alors du coup ce sont des plantes que vous cueillez j'imagine dans le massif du Sancy, hein, dans un rayon de quelques kilomètres autour de chez vous. Exactement, c'est maximum à 5 km, je pense, j'ai pas calculé, mais oui, dans un environnement très très proche de chez moi, puisque je préfère en fait ne pas utiliser non plus trop de gasoil et que mes plantes soient les plus sains possibles. Donc je cueille uniquement soit en chemin ou dans les champs. Loin des routes aussi, pour qu'elles soient les moins polluées des voitures, etc. D'accord. Et alors vos plantes sont-elles uniquement utilisées à des fins aromatiques ou est-ce qu'il y a également une volonté de mettre en avant leurs bienfaits sur la santé ? Eh bien, les deux. Donc, mes tisanes, c'est principalement, soit beaucoup de personnes aiment aussi au niveau gustatif, mais on peut retrouver tous les bienfaits de la plante dans la tisane. Mes sirops peuvent également être pris pur, comme un sirop médicinal qu'on achète en pharmacie. Mais j'aime aussi apporter la note gourmande, que ce soit dans mes sels ou dans mes sucres aromatiques, et de retrouver en fait une cuisine liée à une nature vraiment proche et vraiment locale, puisque toutes mes plantes viennent du massif, du Sancy. Et il n'y a pas besoin non plus d'acheter des plantes qui ont fait des millions de kilomètres pour satisfaire nos papilles. Bien sûr, il y a plein de choses tout autour de nous, vous avez raison. Alors on va développer un petit peu vos produits petit à petit et on va commencer avec vos tisanes. Quels sont donc les différents types de tisanes que vous proposez ? Alors j'ai une tisane qui est relaxante, donc qui est plus pour le soir, pour se détendre, donc à base de lavande, verveine et de fleurs d'aubépine. Ensuite, j'ai une tisane qui est fortifiante, qui est plutôt pour les maux de l'hiver, donc à base de sureau, reine des prés, lierre terrestre. Donc quand on a un petit coup de froid, c'est toujours très sympa d'avoir une petite tisane chaude le soir ou même pendant la journée. Et j'ai également, puisque ça me tient à cœur également, vu que je suis une femme, j'ai une tisane spécialement pour les femmes, pour tout ce qui est cycle menstruel et pour adoucir cette semaine du mois qui n'est pas forcément agréable pour nous. Bien sûr, je comprends totalement. Et oui, ce n'est pas quelque chose que je connais forcément, ça c'est sûr. Pour Oui. le coup, de mon côté, je ne peux pas témoigner, mais je comprends totalement, ça c'est clair.
Et alors, contrairement à une tisane commerciale, quels vont être les avantages d'utiliser une tisane comme la vôtre? J'imagine que les plantes fraîchement cueillies ont beaucoup plus d'arômes, mais ça n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Alors, il faut savoir aussi que moi, ma cueillette est raisonnée. Euh, et euh, je mets une note là-dessus où je ne fais pas de cueillette massive. Je ne cueille uniquement que des plantes qui sont en abondance dans ma région. Faut savoir aussi que les tisanes industrielles, les plantes sont de mauvaise qualité, sont aussi cueillies par des personnes venant principalement soit des pays de l'Est ou autres. Donc en fait derrière c'est toute une industrie, et au niveau humain c'est vraiment pas beau non plus. Donc moi mes plantes sont cueillies dans le respect de la nature. Je n'arrache pas toutes les plantes non plus. Je ne prends qu'un tiers de ce que représente ce qu'il y a sur mon territoire. Donc la qualité également, il joue beaucoup au niveau du séchage, puisque tout se fait aussi également dans le séchage de la plante pour une qualité de la tisane. Et à savoir aussi que souvent une tisane industrielle, vous allez la faire infuser une seule fois et après elle n'a plus de goût. Moi, mes tisanes, vous pouvez les infuser plusieurs fois. Si vous faites 3 tasses dans la journée, vous pouvez garder la même boule à thé avec les mêmes plantes dedans. Il n'y a pas besoin de jeter ces plantes-là. Elles peuvent être réutilisables plusieurs fois. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment très utile pour le coup. Voilà, c'est que certes, c'est forcément plus cher que si vous alliez dans un supermarché. Mais derrière, c'est mes 2 petites mains qui l'ont fait. Et puis c'est aussi une mise en valeur de l'artisanat et du local aussi surtout. C'est beaucoup ça aussi que je souhaite mettre en valeur, c'est que c'est 100% auvergnat. D'accord, donc oui, effectivement, il y a un côté utile et pratique, un côté éco-responsable et en plus un côté artisanal, comme on le dit si bien dans cette émission assez régulièrement. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à vos sirops. Comment ces sirops sont-ils préparés? Quel processus utilisez-vous? Alors, donc, déjà, il y a toute la cueillette de la plante. Ensuite, c'est soit en plante sèche, soit en plante fraîche pour la réalisation d'un sirop. Et la plante est infusée donc dans de l'eau pendant 24 heures. Ensuite, le mélange est donc pressé pour récupérer vraiment tout le jus. À cela, on ajoute moi j'ajoute du sucre bio. Et c'est une cuisson à basse température pendant un certain temps pour préserver justement du coup tous les arômes et tous les bienfaits de la plante. D'accord, ah oui, effectivement, on garde vraiment les arômes et les bienfaits et ça, c'est vraiment top. Et alors, comment choisissez-vous les recettes de sirop que vous élaborez? Vous avez quand même des recettes qui sont assez spéciales pour le coup. Oui, alors j'ai fait le choix de faire des plantes que tout le monde connaît, par exemple les fleurs de pissenlit, où tout le monde va connaître, même si le pissenlit n'a pas une bonne image. Mais j'ai choisi aussi des plantes dont personne ne connaît l'existence ou marchent devant tous les jours mais ne savent pas tous les bienfaits ou la saveur qu'elle peut avoir. C'est en premier lieu, en fait, c'est la nature aussi qui va me dire ce que je peux cueillir, puisqu'en fonction des saisons, l'abondance d'une plante ne va pas forcément être la même d'une année à l'autre. Bien sûr, et on reste sur cet aspect raisonné en fait. Vous allez vraiment cueillir la plante et selon la saison, c'est ça? C'est ça, c'est en fonction du moment, au moment où c'est le plus propice aussi de l'accueillir. Et puis de savoir si cette année-là, c'est une bonne année pour cette plante. Sinon, je ne l'accueille pas, puisque tout est... voilà, moi je pars du principe que c'est que de l'abondance. Quand il y a l'abondance, c'est que
l'homme peut se servir de ce que la nature peut offrir. D'accord. Et Euh, alors, vous proposez aussi donc des sels et des sucres aromatiques. Comment se présentent-ils du coup? c'est dans des petites fioles et le sel et le sucre, j'y ajoute donc les plantes que je mélange ensemble. Je broie les plantes pour que ce soit plus facile aussi d'utilisation. Et donc dans mon sel, il y a donc de l'aquil et millefeuille, du thym serpollet, de la bruyère, du romarin, du lierre terrestre et des fleurs de mauve. Et dans mon sucre, vous pouvez retrouver donc la reine des prés, le sureau, les fleurs de sureau, la verveine, l'aubépine, de la lavande et des fleurs de mauve également. D'accord. Et alors, comment savez-vous que les arômes de plantes vont bien se marier entre eux? Est-ce que vous suivez des recettes en particulier ou est-ce que vous y allez à tâtons en essayant de voir si ça marche bien? Alors de base, je connais individuellement le goût de chaque plante, c'est vraiment à l'intuition. Je suis également, en plus de mon travail des plantes, je suis thérapeute énergétique et je fais vraiment beaucoup tout à l'intuition. Je suis pas de recettes. J'ai élaboré vraiment mes recettes moi-même. Et c'est de laisser. C'est pas vraiment à tâtons, étant donné que je connais le goût et je me dis ça ensemble, ça peut bien aller. C'est comme un cuisinier en fait, hein. C'est comme un chef cuistot qui va élaborer des nouvelles recettes pour son restaurant. Moi, c'est un peu pareil, mais avec les plantes. Et du coup, je fais différents essais pour le dosage en fait, étant donné que je connais les goûts. Après, tout est aussi dans le dosage de savoir qu'il y a des plantes qui sont plus fortes que d'autres. Donc, tout est une question de bien doser. D'accord. Et puis, mon entourage aussi sont les cobayes. Et Je oui, fais goûter aussi à mon entourage et en fonction des retours aussi, j'adapte ou pas. alors, c'est bien d'avoir l'entourage comme cobaye. Par contre, il faut évidemment faire attention à ce qu'on leur donne, hein, parce que à moins que ce soit la belle-mère, et là, dans ces cas-là, tout est permis. Oui, tout à fait. On Il est faut bien faire d'accord. très attention avec les plantes. Enfin, voilà. On est bien d'accord Euh, là-dessus. oui, on Et est tout alors, à fait d'accord. comment nous conseillez-vous d'utiliser vos tisanes, vos sirops et vos aromates pour profiter au maximum de leurs arômes et de leurs bienfaits? Alors, pour les tisanes, moi, je conseille donc de faire infuser les plantes dans une eau entre 70 et 80 degrés et de laisser infuser quelques minutes. Et généralement, à raison de 3 tasses par jour, pas plus, puisque les plantes, ça reste la base de nos médicaments aussi d'aujourd'hui à la pharmacie. Hein. C'est bien aussi de ne pas en abuser. D'accord, donc pas d'eau bouillante, vraiment une eau à 60-70 degrés, pas plus, hein. 70-80 maximum, oui, pas d'eau bouillante. Pour les sirops, après, les sirops, c'est au choix. Moi, en tout cas, pour le côté, en tout cas, gourmand, et vous pouvez l'utiliser soit dilué dans de l'eau comme un sirop classique, hein, mais vous pouvez également, si vous aimez pas trop la tisane ou que vous la préférez sucrée, eh ben, ça peut permettre de sucrer votre tisane. Mais aussi pour napper des gâteaux, pour faire des gâteaux un peu plus originaux et donc à base de plantes. Ou sur des crêpes comme un sirop d'érable par exemple, euh, ou pur si jamais là c'est pour le côté plus médicinal et que vous voulez vraiment tous les bienfaits et en dosage plus important d'un coup. D'accord. Et les aromates, en fait, on peut les mettre vraiment dans tous les types de plats, ça pose pas souci en fait? Non. Après moi mon sel aromatique par exemple, je le conseille de ne pas le faire chauffer pour garder vraiment tous les bienfaits des plantes. Après, ça peut se chauffer quand même, mais du coup, les bienfaits sont moindres. Si c'est uniquement juste pour le goût, c'est pas gênant. Mais généralement, je conseille aussi de l'ajouter en fin de cuisson. Pour le sucre aromatique, généralement, c'est sur le sucre où les gens ne savent pas comment l'utiliser. Donc, ça peut être soit dans un yaourt nature, soit, moi, je le conseille comme variant au sucre vanillé. Donc, dans une préparation de gâteau, à la place d'un sucre vanillé, vous pouvez ajouter une cuillère à café du sucre de plante
pour ajouter d'autres saveurs autres que le classique vanille. D'accord. Et alors, l'une de vos particularités, on l'abordait tout à l'heure, c'est de proposer donc des produits à base de plantes pour les animaux de compagnie. Alors, comment s'utilisent ces produits et de quoi sont-ils composés? Alors là, au niveau des baumes, ce n'est pas de ma cueillette à moi, donc c'est que j'ai des partenaires pour créer mes baumes. Donc le baume est à base de cire d'abeille, d'huile de coco, huile de calendula, d'huile d'olive et de miel bio. Donc ce baume, faut en prendre une petite noisette et vous pouvez l'utiliser donc sur les coussinets, sur le museau et puis aussi sur tout ce qui est petites plaies que l'animal peut se faire. Il n'y a absolument pas d'huile essentielle dans mon produit, donc il peut être utilisé également, donc principalement les gens ont un chien, mais il peut être également utilisé sur les chats ou même d'autres animaux, hein, puisque le miel principalement est cicatrisant. Et tout ce qui est calendula également, et l'olive et le coco va apaiser aussi et hydrater. Donc l'hiver par exemple sur les chiens avec la neige, le sel dans la rue quand on sale les routes, ça peut irriter les coussinets, donc c'est pour apaiser, donc une fois par jour, voire plusieurs fois s'il y a des crevasses, ça peut aider à cicatriser plus rapidement. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a découvert pas mal de vos produits. Il y en a bien d'autres, mais on ne peut pas tout développer évidemment dans cette émission. On invite nos auditeurs à aller vous voir à la fête médiévale pour en savoir un petit peu plus, mais également pour en savoir un peu plus, avant de terminer, on va parler de vos réseaux. Alors justement, où peut-on vous retrouver en dehors du marché médiéval? J'imagine que vous avez une page Facebook, un site internet peut-être, ou d'autres événements qui sont prévus dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, oui, donc j'ai ma page Facebook, donc c'est Louvre Nomade. Sinon, alors je fais de la vente directe chez moi, donc dans le massif du Sancy, dans le village de Bagnoles. Je vends également du coup à mon épicier de mon village. Le site internet pour la boutique est en cours de création. Et ensuite, c'est aussi également en commande par téléphone. Et pour ce qui est des événements de cet été, j'attends encore toutes les confirmations. Donc là, j'ai pas d'événement encore en particulier. D'accord, bon bah écoutez, on rappelle votre nom, c'est la Louve Nomade. On vous retrouve dans les 70 artisans présents sur la fête médiévale au cours de ce week-end, le 18 et le 19 mai. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Anne-Cécile, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et puis on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur l'antenne, on vous accueillera les bras ouverts évidemment. À très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup, à très bientôt. Et nous sur Variance FM, on continue avec un tout petit peu de musique. On écoute La Ronde des Danseurs, un morceau du groupe Oubéré. Oubéré, groupe local. Et oui, on est une radio locale, on a aussi des groupes locaux. Et on se retrouve juste après. Alors, je crois que juste après, on parlera de quelque chose de bien sympathique. On parlera notamment de création en plumes. Je n'en dis pas plus. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Variance FM.